Allô? Ah, je faisais un calcul. Là, ça fait genre 7 jours. Genre, à soir, ça va être la 7e fois que je prends de la progestérone. J'ai envie de vous en parler un peu, genre 7 jours. Qu'est-ce que c'est 7 jours? Ça fait quoi? Ben, hier. Bon, ben, ça a planté. C'est bizarre. Depuis ma dernière mise à jour, là, j'essaie de trouver un angle parce que je ne vois pas la face des lunettes. Ok. Ben, en gros, c'est ça. Ça fait 6 jours que je prends de la progestérone. Aujourd'hui, ça va être la 7e. Puis j'ai envie de vous en parler. Hier, j'étais allé prendre un verre avec une certaine licorne. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, puis j'étais contente de prendre de ses nouvelles. Elle me contait qu'est-ce qui s'était passé de son côté depuis qu'on s'était vu. Puis là, à un moment donné, on amène sur la table la progestérone. Puis elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit « Attention, tu vas virer folle. » Fait que là, genre, en tout cas, elle m'a dit que la progestérone faisait, pour les femmes trans, les faire virer folle. À quel point, dans quel sens, faire virer folle. Ça m'a marqué. Parce qu'en fait, tout de suite, là, de fait de prendre une nouvelle hormone, moi, c'est quelque chose de gros. J'ai déjà travaillé mon corps pour prendre des bloqueurs, puis de l'estrogène. Puis j'ai rajouté un autre bloqueur, puis là, ben, la progestérone, c'est raide. Moi, ce que je prends, c'est 100 mg. C'est ça. Puis j'ai entendu parler qu'il y avait des doses beaucoup plus fortes que ça. 200, 300. OK? D'accord. Dans la mythologie, OK, on peut dire la mythologie, mythologie trans. La progestérone fait arrondir les seins. OK? Moi, vite de même, je pourrais pas vous dire parce que je suis juste au début, fait que je vais vous en parler. C'est que pour ma part, depuis que j'ai commencé la progestérone, ben, tu sais, moi, j'étais percé au mamelon quand j'étais garçon. Puis là, quand j'ai commencé ma transition, ben, il a fallu que je les enlève. Si vous me suivez depuis le début, vous le savez. Mes seins commençaient à grossir, mes mamelons. Puis j'étais allé me faire changer ma pine une fois. Puis après ça, j'ai fait, bon, ben, laisse, fuck that, on va revenir. Plus tard. Mais j'avais des seins, tu sais. Faut me les refaire passer. Ça, ce que ça avait fait, c'est que quand j'étais garçon, le fait d'avoir des piercings me donnait plus de sensations. Mais une fois que j'étais devenue femme, quand j'ai enlevé mes piercings, fouille-moi pourquoi, je ressentais moins de sensations dans mon mamelon. Fait que ben beau que mes seins poussaient, mes mamelons, ils m'excitaient pas. Le bout de mes mamelons m'excitait pas, mais le sein pouvait m'exciter, mais pas sa totalité. Puis en 6 jours de progestérone, moi, ce que je ressens, c'est que mes mamelons sont crissement gorgés, sont plus sensibles. Puis mes seins aussi, là. Pour vrai, là, je me suis levé le matin. Puis tu sais, d'habitude, je suis habitué qu'ils sont un peu bouncy, là. Un peu bouncy, parce que, tu sais,
c'est pas des gros seins, fait que, tu sais, ils pendent. Puis je sens la- la- leur poids quand je marche. Fait que quand je me lève le matin, la première chose que je remarque, c'est le poids de mes seins. Puis là, genre, en me levant, un matin, j'ai remarqué que ils n'avaient plus la même, pas de texture, le même toucher. Je sais pas, c'est parce que là, je suis rendu à 286 jours. Je sais pas si c'est la transition puis tout ça qui me fait que mes seins soient plus sensibles, mais à mon avis, non. Parce que, tu sais, les hormones, tout ce qu'ils font, c'est grossir mes seins, mais ils me donnent pas plus de sensations. La progestérone, pour moi, a fait que j'ai retrouvé de la sensation dans mes mamelons, puis que là, qui sont crissement gorgés. Je sais pas comment le dire. Fait que c'est ça. C'est spécial. Juste en 6 jours. Puis pourquoi suis-je veg dans mon lit comme ça? Ben, je suis revenu de la job, j'essaie de dormir, je suis pas capable. Je me suis dit, bon, je vais faire des petits sommes, je vais faire des. Juste me reposer physiquement. Repos physique. Mais en gros, c'est que la progestérone, ses effets secondaires, c'est des nausées puis le sommeil. Fait que moi, je prends ça avant de dormir, pis c'est nouveau, tu sais. Fait que ça m'endort. Sauf que l'affaire, c'est que là, je savais pas que ça m'endormait autant que ça. Fait que je me suis dit, ah, je veux vraiment dormir cette nuit, je vais me prendre une moitié de Seroquel, erreur. Parce que la demi de Seroquel plus la progestérone m'a fait vraiment genre, oh, je me suis réveillé un matin, j'étais knock-out. J'avais bien dormi, mais j'étais knock-out. Fait qu'avec la progestérone dans le mix, je me suis dit qu'à 10h30, j'allais prendre ma pilule, puis qu'à 11h, j'allais me coucher. Mais c'est difficile, parce que j'aime ça, faire des trucs, créer du contenu, puis tout, puis travailler sur ma chaîne, puis réécouter ma musique, écouter des vidéos YouTube, me faire les ongles, etc. Mais, c'est ça. Genre, j'ai comme pris l'habitude de me coucher un petit peu plus tard, ce temps-ci. Fait que ça m'aide pas. Au travail, je veux pas transmettre mon humeur de cul. Fait que je fais ma job, puis je ferme ma gueule. Je me mets cute. Je commence ma journée les cheveux longs, puis en fin d'après-midi, je me mets une petite toque rose, de quoi de cute, puis voilà. Au travail, ça va bien. Mais moi, ce que je voulais parler, c'était ça, la progestérone, puis tout. Puis, fait que c'est ça, à cette heure, je prends l'estrogène, mon finastéride pour mes cheveux le matin, parce que vu le finastéride, c'est pas un gros blaqueur, là. Fait que c'est un petit blaqueur de rien pour mon DHT. Et ben le soir, je prends mon estrogène et mon androcure, mon bloqueur, mon vrai bloqueur. Et en fin de soirée, avant de me coucher, je prends ma progestérone. Fait que je trouve que c'est un bon mix. Parce que travailler sous l'androcure, ça me tente pas. Non, ça va être bizarre. Parce que des fois, ça me donne de la blood pressure par en dessous, là, des fois. Là. Puis ça me tente pas de travailler puis de me sentir mal à l'aise. C'est comme s'il y avait de quoi qui me tannait en dessous. Là. Donc voilà. 286 jours, je suppose. 6e jour de progestérone, 7e ce soir. C'est un dossier à suivre, la progestérone. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans les seins, ça c'est sûr. Ça. Fait que, je me demande aussi si ça aide pas pour les traits, là. Les traits féminins. Là. Parce que l'estrogène, pour vrai, ça me donne des beaux traits.
Vraiment là, j'en veux plus. Je veux être un petit peu plus grossette. Hmm. Hmm. Salut. J'ai eu un flash. Faut que je vous parle de ça. Ok. Euh, je me suis dit, je me suis comme dit de quoi? Est-ce que c'est une vérité que, à moi-même à 100%? Je sais pas, je peux pas la valider. Mais j'ai juste pensé, je me suis dit, hey, dans le fond, là, tu sais, la transition physique, ça vient avec. Mais ce qui m'importait le plus, c'était ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui m'importait le plus, c'est de sortir ce qu'il y a en dedans. Mais le physique vient avec, tout simplement. Mais, tu sais, je focus pas tant que ça sur le physique. Le physique vient avec, puis je m'amuse, puis je fais des efforts, puis je fais des essais. Mais ce qui m'importait le plus, c'était les feelings, les sentiments. Tu sais. Ce qui m'importait le plus, c'était les feelings, les sentiments. Puis de me regarder, puis de voir mon visage s'arrondir. Tu sais, les seins, c'est correct, là. Ça pousse, d'accord, je fais avec. Mais tu sais, il y a des personnes, je sais pas, peut-être que qui vont triper au bout, puis qui vont se pogner les seins, et puis, ah mon Dieu. Mais tu sais, pour moi, c'est vraiment le côté psychologique, les sentiments, les feelings. Vraiment. Puis les seins, ça pousse, ça me fait du bien, je me sens femme. Mais leur grosseur, tu sais, m'importe peu. Tu sais, tant qu'ils, proportionnellement, ça me convient, ça fit avec mon corps, puis que ça n'a pas l'air fou, ben, moi, ça me va bien. Tu sais. Mais je mets pas l'emphase sur mes seins, tu sais, tant que ça. Un peu, des fois, pour me montrer que je suis une femme, ben oui, c'est normal, je veux pas me faire mégenrer. Mais, tu sais, dans mon intimité chez nous, je suis pas en train de me checker les seins tout le temps, puis de faire comme, oh mon Dieu. Je suis tout le temps ici, toi. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est ça. C'est une petite bulle qui me passait de même. Je me suis dit, tu sais, dans le fond, j'ai des seins qui poussent, mais c'est pas tant ça que je veux. Tu sais, ce qui confirme davantage ma pensée non-binaire, c'est ça. Tu sais, le fait que je veux avoir l'air d'une femme, mais c'est pas les seins que je mets la priorité dessus. Fait que, c'est ça. I'm a non-binary transféminine, c'est vraiment ça. Oui, j'aimerais ça être transfemme, mais puis-je être transfemme à 100% dans les moyens que j'ai aussi, parce que ça peut être dispendieux, mettons l'épilation définitive, ou qui sont des choses que je pense, et que je peux juste pas me payer pour l'instant. Fait que, non, je suis bien. Je suis vraiment bien. Je suis bien dans ma peau. Puis, ce que je suis reflète bien ce que je suis à l'intérieur. Ce que je suis à l'extérieur reflète bien ce que je suis à l'intérieur. Fait que pour ça, je me sens bien. Puis, voilà. Je voulais rajouter cette parenthèse-là. Salut.